soit efficient. Nous vous demanderons également de ne pas revenir sur les questions qui ont déjà été traitées, de ne pas personnaliser les questions, je l'ai dit, et d'essayer le maximum possible d'être succinct par rapport à la formulation de vos questions. Donc, nous serons à votre disposition. Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà, je me présente. C'est vrai que j'aurais dû le faire également. Je suis là en ma qualité de représentante des femmes du mouvement national, du parti. Vous avez également sur le présidium Maître Abdourahmane Maïga, n'est-ce pas, qui est cadre du parti. Vous avez M. Lamine Diouf, qui est le secrétaire administratif. Et derrière, vous avez tous les cadres en fait, du parti qui ont pu quand même être là cet après-midi avec nous. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Madeleine. Bon, désolé, on n'a pas de haut-parleur, donc on va essayer de s'organiser pour mieux s'entendre. Hein? Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers journalistes, merci d'être présents nombreux aujourd'hui ici. Je voudrais d'abord saluer votre rôle et le rôle crucial de la presse dans le débat démocratique et dans la vie d'une nation. Informer, interroger et confronter le discours officiel à la réalité, telle est votre mission principale. Et cette réalité, c'est celle d'un pays plongé dans l'incertitude, qui doit beaucoup à l'amateurisme d'un pouvoir naviguant à vue, refusant le débat républicain, ne respectant pas ses engagements et surtout méprisant toutes les mises en garde. La presse a d'ailleurs été la première victime, la première à faire l'expérience des politiques de rupture du PASTEF, qui ne sont rien d'autre qu'une volonté de museler les voix libres et indépendantes. Et on a vu combien de personnes sont passées depuis lors dans les locaux de la division de cybercriminalité ou au tribunal. Mesdames, Messieurs, à la suite du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le pays tout entier retient son souffle. L'alternance si désirée, si chèrement payée et obtenue avec panache, va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé? En quoi consiste le plan d'austérité annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? Quels sont les sacrifices supplémentaires qu'on va encore imposer au peuple qui a tant souffert? Ces questions tarautent les Sénégalaises et les Sénégalais, les gorgorlous qui souffrent depuis et qui espéraient un changement réel dans leurs conditions de vie. Mais nous, à la République des valeurs, nous avions prévenu. Après la présentation et l'accouchement chaotique de l'agenda 2050, dont on sait dans quelles conditions il avait été élaboré, d'abord par ChatGPT, puis repris par un cabinet, nous avions souligné qu'il ne contenait que des pages blanches pour les années 2025 et 2024 et 2025. En effet, j'avais écrit à l'époque que l'exécutif Sonko Diomaye ne saurait donner rendez-vous au pays en 2029 ou en 2050 sans détailler concrètement les plans d'action en 2024 et en 2025 pour soulager les souffrances insoutenables des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire on vous donne rendez-vous en 2050 ou en 2029 sans nous dire concrètement mais en 2024, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en 2025, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, on est en train de découvrir qu'ils ne savaient pas. Force est de constater qu'en plus d'avoir perdu 10 mois sans réforme majeure, le gouvernement s'apprête à jeter à la corbeille le budget 2025 dont l'exécution vient à peine de commencer, pour s'engager dans un plan d'austérité pudiquement baptisé plan de stabilité. C'était, hélas, le seul destin possible pour un agenda conçu dans l'improvisation avec pour principal objectif l'effet d'annonce.
Comme l'avait souligné un expert lors du lancement de cet agenda 2050, un plan de transformation structurelle conçu sans l'apport des forces vives de la nation, notamment la société civile, est voué à l'échec. Après ce faux départ de l'agenda 2050, le régime fait un revirement de 180 degrés. Ils se sont trompés sur l'agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025, qu'ils ont donc mis à la poubelle. Le Premier ministre s'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier les erreurs et amorcer un vrai dialogue, mais parce qu'il est dos au mur et n'a plus d'autre choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter les mesures drastiques qui s'imposent à son gouvernement. Mesdames, Messieurs, peut-on faire confiance en un gouvernement qui s'est trompé par 2 fois en mettant en place un agenda, puis en mettant en place un budget qu'ils viennent de jeter à la corbeille? Mesdames, Messieurs, l'ampleur du désastre se lit en quelques chiffres. Explosion de la dette, du service de la dette publique, c'est-à-dire ce qu'on paie chaque année en intérêts et en commissions, ainsi qu'en remboursement du principal sur la dette, chaque année. Donc la dette publique représente aujourd'hui 40% des dépenses budgétaires. Ça veut dire que si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés, non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Il nous reste 60% pour les autres, y compris l'investissement. Il a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de francs CFA pour la seule année 2025, ce service de la dette. C'est ça qu'on va rembourser cette année. C'est-à-dire plus de 321 milliards en moyenne par an, par mois. Sur la dette, toujours, il y a une contradiction entre le fait de dire que le gouvernement passé, et c'est vrai, s'est endetté à un niveau inadmissible, donc normalement on doit freiner l'endettement, mais le gouvernement actuel est contraint de contracter de nouveaux emprunts à des taux, à des montants inédits. 4 574 milliards pour la seule année 2025, après avoir emprunté 4 464 milliards en 2024, là où le gouvernement précédent avait prévu pour 2024 des emprunts de 2 000 milliards et quelques. Eux, ils ont doublé, et cette année, ils vont passer à 4 574 milliards, c'est-à-dire plus de la moitié de notre budget va provenir d'emprunts. La masse salariale en hausse, ce qui devrait les contraindre à limiter les recrutements fantaisistes. Mais au lieu d'une analyse sérieuse prenant en compte les régimes privilégiés, les fonds communs, les fonds, etc., le Premier ministre s'attaque indistinctement aux médecins, aux étudiants, dont on dit qu'ils représentent trop d'argent, qu'on paie même plus de bourses que la Côte d'Ivoire. Alors que le fond du problème, c'est l'injustice que représentent les fonds communs. Taper sur les étudiants sans taper sur les privilégiés, taper sur les médecins sans taper sur les privilégiés, sur ceux qui gagnent 5 millions par mois et plus, n'est pas juste. S'attaquer aux maigres bourses et ne pas s'attaquer à ceux qui gagnent 5 millions par mois n'est pas juste. Licenciement massif, sans approche concertée ni alternative viable, touchant des milliers de nos concitoyens. On a vu dans certaines agences, les DG se prennent pour des dieux et licencient à tout va 700 agents dans une société nationale. Et pour les remplacer par des militants, ce qu'un de leurs ministres avait dit, coûte la vie insupportable soutenable pour des millions de Sénégalais. Et surtout, ce qui traduit qu'ils ont du mal à payer les salaires et qu'ils font des arrangements pour retarder le paiement de montants dus, c'est l'affaire du décret perdu
du SAES qui braque le SAES et qui les contraint aujourd'hui à aller en grève, qui les pousse à aller aujourd'hui en grève. Vous vous souviendrez que ce décret concerne le paiement des pensions des veufs et des retraités du SAES, de l'enseignement supérieur, autant pour moi. Et que ce décret les termes du décret avaient fait l'objet d'accord, mais il est perdu depuis, soi-disant, plus de 6 mois, ce qui n'est qu'une façon de retarder le paiement parce qu'ils n'ont pas l'argent, comme ils retardent le paiement des bourses des étudiants. Maintenant, ils font perdre le décret. Et ils disent que le décret, depuis 6 mois, est perdu. Mais est-ce qu'un décret peut se perdre entre la présidence, la primature, le ministère de l'enseignement supérieur, alors qu'il est dans les machines et qu'il suffit de faire contrôle-paix pour taper encore, pour imprimer à nouveau le décret et le signer. Et j'en passe donc. Pour terminer sur les questions diverses d'actualité, j'allais dire, il y a la question de la plainte des 2 magistrats du Conseil constitutionnel. Vous vous souviendrez que lors de la présidentielle qu'on tentait de reporter, il y a 2 magistrats du Conseil, 2 juges du Conseil constitutionnel qui avaient fait l'objet en tout cas d'accusations de corruption. Et ils avaient porté plainte. Ça fait bientôt 1 an. Cette plainte est restée en l'état, ce qui traduit que le changement dont on parle au niveau de la justice, qui serait beaucoup plus indépendante et efficace, on voit bien que cette plainte-là qui concerne des magistrats eux-mêmes et qui n'a pas bougé, c'est une affaire à éclairer. Mesdames, Messieurs, la question prégnante, ou une question prégnante qui secoue l'actualité est la question de l'amnistie. Une autre question donc d'actualité est la proposition de loi sur l'abrogation de la loi d'amnistie. L'amnistie n'a jamais été une revendication populaire. Elle n'est ni un acte sincère, ni une démarche responsable au service de la réconciliation nationale. Elle visait plutôt à garantir l'impunité à des individus ou entités, ajoutant ainsi au crime commis un crime impardonnable pour la société, l'amnésie forcée. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'abrogation totale de cette loi, car la justice ne se balaie pas sous les tapis. Parce que la mémoire des victimes et des blessés ne se marchande pas. Les faits sont encore vivaces dans nos mémoires et le resteront pour toujours. Et la demande de tout un peuple pour la vérité et la justice s'intensifie, comme en atteste la réaction massive à la proposition de loi d'abrogation. Force est de constater la panique qui s'est emparée du PASTEF depuis le dépôt de cette proposition de loi. Car l'initiative de la loi appartient concurremment, comme le dit notre Constitution, au gouvernement et au Parlement. Toute partie concernée a disposé suffisamment de temps pour déposer un projet. Or, après mon initiative, conformément aux engagements de la coalition Sénégal-Kessé, l'opinion observe, sidérée, la réaction de PASTEF. D'abord, de hauts responsables du parti au pouvoir, députés de surcroît, ont tenté de nier le droit à tout autre député de déposer une proposition de loi visant à abroger l'amnistie. Face au soutien massif de l'opinion et à l'incrédulité suscitée par cette posture politicienne, PASTEF a changé de tactique. Il prétend désormais que 2 propositions de loi auraient été déposées antérieurement à ma propre démarche. C'est évidemment faux. Même les oiseaux aux alentours de l'Assemblée nationale auraient entendu les fracas des commentaires et autoglorifications de PASTEF si cela avait été déposé. Ce qu'il faut constater, c'est que si une proposition de loi est déposée, conformément à l'article 60 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale doit donner acte à l'auteur de cette proposition
et en informer l'Assemblée nationale à la prochaine réunion. Ce qui signifie que lors du passage du Premier ministre question au gouvernement, la première chose qu'aurait dû faire le président de l'Assemblée nationale, c'est d'informer les autres collègues que j'ai déposé une proposition. C'est ce qui a été toujours fait. Or, il faut bien constater qu'ils ne l'ont pas fait lors de la dernière séance. Est-ce une tentative d'introduire, d'antidater leur propre dépôt qui n'a jamais été réalisé? Nous avertissons l'opinion et nous leur demandons de rester éveillés. Ce qui se trame, c'est de confectionner de faux dépôts avec de fausses dates et de faire croire que nous avions déposé, qu'ils ont déposé au préalable. Et quel est l'enjeu de cette démarche? C'est parce que nous avons proposé une abrogation totale de la loi. Eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent bien d'abrogation, mais qui concernerait peut-être que leurs militants. Parce que c'est ça que réclame leur base. Il est hors de question d'introduire des dérogations ou de pardonner certaines forces de défense et de sécurité. Or, maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils gèrent le système, ils ne peuvent pas pardonner à leurs militants ou à leurs responsables ou à d'autres individus et ignorer les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, des indemnisations opaques dans des conditions opaques sont en train d'être versées en toute discrétion. Qui décide de ces compensations? Sur quelle base? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer sur ces questions-là. Mais ici, ce sont des officines administratives sous la coupe de Pastef qui décident qui doit être indemnisé et à quel niveau. Cela est inacceptable. Et d'ailleurs, l'opacité aurait été totale si certains militants frustrés n'avaient pas inventé l'affaire. Quelle république? Un régime pris à son propre piège. Ce qui est cynique dans cette affaire, c'est que ce régime a bâti son ascension en dénonçant les pratiques qu'il applique aujourd'hui avec la même brutalité. Il dénonçait l'opacité, il protège aujourd'hui l'impunité. Il dénonce l'opacité, il gouverne dans l'ombre. Il prônait la justice, il protège aujourd'hui l'impunité. Il promettait la rupture, il recycle les méthodes du passé. Nous avons en face de nous un gouvernement qui mène le Sénégal vers un avenir incertain et qui, pis encore, refuse d'écouter ceux qui lui rappellent ses propres promesses. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Mon devoir en tant que représentant du peuple souverain et en tant que républicain n'est pas de vendre des illusions, mais de dire la vérité. L'amnistie doit être totalement abrogée. Les responsabilités doivent être établies. La justice doit être rendue parce que c'est une exigence morale. Parce que c'est ce que le Sénégal attend et mérite. J'y veillerai et je vous remercie. Voilà. Voilà, Franck. dama koy mettre dans l'ordre parce que kii dëpp ko rek directement non dafa am ay changements yu ci dugal da nga ko waroon dëpp rek comme ni ma ko dëppee après comme ça bu ma ko dëppatee waaw dafa jaxasoo ci wolof ah mbokki taskatu xabaar yi mbokki Sénégal wala mbokki journaliste yi boobu j'avais rectifié dans ma tête mais je me suis bon mbokki journaliste yi nan lañ koy waxee ci wolof journaliste ah boo xangaree bon mbokki taskatu xabaar yi bokk mbokki Sénégal ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay fii ci suñu daje bi nga xam ne lu ko waral mooy weccante xalaat ci tolluwaayu réew mi
ñuy fàttali rek di leen gërëm ci seen taxawaay ndax bu fi presse newul woon bu libre boo xam ne ku nekk mun na ci jot yaakaar naa ni dina am lu bëri lu manqué ci sénégalais yi nu ñuy dundee ak nu ñuy yëgee dundee seen démocratie waaye yéen it ba alternance bu bees bi amee nguur gu gees gi toog yéen amaana mun nañu wax ni sax bokk ngeen ci njëkk a wone lan la nguur gi lan mooy jikko nguur gi dëgg-dëgg ndax seen ñu bëri ci yéen dal nañ seen kaw ñi ñu bëgg leen fexeel tëj ci ay wuye ko ci ay impôt wéyale ko jaarale ko ci ay impôt ñeneen ñi woo leen ci cybercriminalité ba am na ñoo xam ne lul journaliste it tëj leen fi daan leen fi ay daan yoo xam ne dara waralu ko lu muy xoxatal nit ñi ne leen nag léegi caaxaan faaxe nguur gu bees ñëw na te nguur gi caaxaanut ba loolu wéyee ñuy waxtaan ci xew-xew yu mujj yi nga xam ne ci wàllum koom la ak wàllum loi proposition de loi bi nga xam ne déposé naa ko assemblée nationale keroog ak li ni mel ci wàllum koom gi ak tolluwaayu réew mi gis nañu premier ministre mu jàll assemblée nationale ajjuma bi wees waaye gannaaw ba mu jëlee kàddu wax ku jaaxle woon jàppoon ni Sénégal dund gi tar na metti na comme ni ko xale yi di waxee dëgër na këj fi mu toll nii war na ragal ni que nar na gën a tar gën a dëgër ndax premier ministre kat li mu wax foofu mooy dinañu teg plan boo xam ne plan d'austérité lay doon waaye moom daf ko wodd wax ji ne plan de stabilité plan national de stabilité ne naam dinañu woo nit ñi sax ñu waxtaan ak ñoom woo syndicat yi woo may fàttali nag woote boobu mu nar a woo syndicat yeeg société civile ak ñeneen du ci coobareem du it pour sàkku seen xalaat ndax ñu ngi fàttali ko fii agenda 2050 jaar na fi bañ koy tëgg ñoom am nañu seen xam-xam ñoŋ bañ ko xoolee nee nañu version bu njëkkoon circulé bi boobee de dafa mel ni intelligence artificielle moo ko xaw a xalaat ñu ne déedéet du bii da ngeen juum ñu koy wax dañuy caaxaan rek waaye ñu ngi leen di indil plan bi dëgg dinañ leen ko jébbal jam ñaajo ba ñooy jam ñaajo bañ ko jébbalee am na ñu teewoon foofu sax nee leen la ngeen waroon njëkk a def mooy waxtaan ak askan wi yéen a ngi fàttaliku am na ku ko fa waxoon wax ju am solo nii li ngeen njëkkoon def mooy waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñi ngeen xam ne ñoom moom plan bi ca war ci liggéey mooy askanu Sénégal expertu sénégalais yi bala ngeen di ñuy woo di ñu ko jébbal man ma waxoon ni bañ ko déggee que ñoom dañu ni nañu muñ ba 2050 am ñu bëri nii dama leen yàpp rek wala comme ñenn ñi dañu bëgg a critiquer rek parce que opposition la ñu nekk waaye lu taxoon ñu wax ko dañ ko tegoon ci ay firnde nii bala nga ñuy wax 2050 wala sax 2029 wax ñu 2024 bii yan programme ak plan d'action nga nar a taxawal wax ñu 2025 lan nga nar a def pour tar-tar yi ñuy dund jafe-jafe yi ñuy dund mu teggeeku waaye bu ñu wax rek 2050 te waxoo ñu diggante gi naka la ñu nar a def wax joojee tey mel na ni mu ngi nekk yoo xam ne firnde yaa ngi feeñ ndax gis ngeen keroog wax naa ko assemblée ba ñu tegee seen budget 2025 ba nga xam ne ci seen coobare la waxtaanuñ ci encore ak kenn ñu voté ko sans débat voté wuñ ko sax dañ ko imposer ne amul vote amul débat budget googu ñu ngi koy jéem a tàmbali di wéyal ñu arrêté ndax budget boobu mënul dem gis nañu ni que il faut ñu defaat beneen programme mooy programme bu muy woote programme national de stabilité bi ñi nga xam ne nag ci ay weer rek changé nañ ci ñaari yoon ay programme boo xam ne du programme pour fii ak 2050 mais programme at gi kese mun ñu ba tey gis ban programme bu baax la ñuy tegal sénégalais yi ndax sañ nañ leen wóolu bàyyi leen ñoom rek ñuy wéyal nee nañu que dinañ jël ay mesures d'austérité dégg ngeen ci wax ci ñu tudd ci ñi étudiants yi lañ leen di fay ci bourse tar na lool bëri na lool dinañ ko limiter que faw ñu wàññi dund gi ñu wàññi subvention yi faw ñu jël ay matuwaay ci salaire yi faw tamit lim ak agence yi ñu laal ci am na ci mesure comme wàññi agence yi d'accord nañ ci waaye ba ñu toogee ñoom lañ ko waroon def
war ñu woon xaar ba tey jii nii yokk agence yi wala nommer seen gars ci agence yëpp di leen fay ay salaire 5 millions ba pare tourné ci koo xam ne boursam 30 000 la wala 25 000 dina toog ay weer bañ ko jot ba pare ne ko yow damay wàññi say bourse wala li ñu leen di fay ci bourse bëri na di joxe ay fonds commun ay millions ba pare ki nga xam ne boursam rek la am pour mun a jàng am na ñoo xam ne amuñu bourse bàyyi nañ jàng nga leen bourse yi dafa ëpp loolu wax jooju moo tax ñu ni la ñu waxoon ci agenda 2050 boobu ñu bàyyi ci xel te gën ñu bàyyi xel bu ñuy wax te di wottu di gëm lépp lu jógee ci gouvernement bi parce que ba ñu tegee seen agenda 2050 ñëpp a tàccu ba ñu tegee woon seen budget ñëpp a tàccu tey ñu ngi ciy dellu ginnaaw donc ba ñuy tegal leneen dañu fexe ubbi suñuy bët jëfandikoo suñu xel xam lu ñuy tegal lan la doon waaye li ci mën a nekk tolluwaayu réew mi tey nañu nangu ni dafa jéggi dayo ñoom jaaxal na leen ub na seen xel waaye nag am nañ ci responsabilité ginnaaw at a ngi nii comme ni ma ko waxee jëluñu mesure lu ñu waroon jël wàññi agence yi la ñu war a wàññi ko wàññi seen i fonds politique ak seen i avion présidentiel ak wàññi loolu lépp jublu nag ci liggéey takku doog a mën a wax ñeneen ñi kaay leen ñu def effort ndax bu ngeen seetee boru réew mi bor biñ fi fekk ñoom na am bëri na lool jéggi na dayo ñun ñëpp wax nañ ko bindoon naa ci ay article def naa ci ay conférence de presse ak ay émission bor bi fi nguur bi fi jàll bàyyi waaye ñoom ñu ngi koy yokk naa ci ñëwaat léegi ba tax na lu ñuy fay weer at wii ci bor mu ngi nekk 3855 milliards maanaam ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom milliards loolu boo ko xoolee ci suñu budget 40% la téeméer yi ñu dépensé ci budget bi ñeent fukk yi ci pay bor lay doon donc lu lay dese fukk ak ñaar yi lay dese pour nga fay bor pour nga dépenser yeneen dépense yëpp université yeeg hôpitaux yeeg moo tax gars yi mëntuñu dem 3855 milliards mooy 321 milliards en moyenne par mois te salaire dikkagul salaire yi weer wu ne dinañ fay lu toll ak 120 milliards loolu mooy lu dëppook fonction publique centrale te agence yeeg université yeeg yeneen ñëwul waaw lii moo tax gars yi ñuy woote kaay leen ñu waxtaan pour wax gars yi yor salaire yooyu nan la ñuy def ci wàllum bor bi donte ne fekk nañ ko fu jéggi dayoo ñoom dafa mel ni dañu baral yokk bi ndax 2024 nguur gi fi ne woon mu ngi xayma woon ni à peu près ñaari junni milliards la ñu nar a lebu 2024 bi wees ñoom ñu ñëw leb ñeenti junni milliards ak ñeent fukki téeméer ak lu teg ren jii ñu ngi prévoir ci budget bi dañuy leb ñeenti junni milliards ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent muy nekk plus de 50% des recettes budgétaires lu muy représenté ëpp na 100% recettes budgétaires mais plus de 50% du budget mais ëpp na lu ñuy daje suñu biir réew mi yëpp ci impôt ak leneen ëpp na 100% aux recettes budgétaires yi ba tax na mbokk yi gouvernement bi bu mu toogee pexeem mooy ay entreprises yu bëri ay sociétés nationales yu bëri gis ngeen ñu ngi fay licencier de manière massive gars yi boo waxee ñu ne leen amut mais ñëpp xam nañu port licencié nañ fa lu tolloog 700 doomu aadama lépp xam na ne am na ay ministères licencié nañ fa ñu am ay CDI waaw bu ñu licencié nañu wax ci yan condition ak ban programme ak lu tax ñu licencié bu boobaa tamit bu ñu ko remplacer ci seen i militants loolu la ñu wax sénégalais yi seen dund tar na lool mooy lu ñuy wax coût de la vie est insupportable moo tax syndicat yu bëri ñu ngi commencé daj di waxtaan ñoom loolu jaaxal na leen moo tax ñu ne nañu woo ñu nit syndicat yi jéem leen gëmloo ni situation bi lu mu laaj mooy ñun ñëpp nañ def sacrifice waaye sacrifice boo xam ne laalu leen ñi nga xam ne ñoom ñooy gagné 5 millions laalu leen par mois laalu leen ñi nga xam ne ñoom seen fonds commun ëpp na salaire un
enseignants du supérieur fonds commun bu ëpp salaire enseignement supérieur waxoo ñooñu nee ñu waxtaan ba pare nga ne ki nga xam ne bu génnee àdduna mooy enseignant supérieur bi bala soxnaam walla jëkkëram borom këram di jël ci ndàmpaay bi ko yor état yoreel mu ñu koy wax pension jotugu ko ba tey ndax décret ba ko waroon bi organiser yokk pension yooyu décret boobu nee nañu dafa réer juróom benn weer a ngi nii ñu koy wër dégg ngeen ministre bi ci weranteeg ay syndicat ci décret bu réer nga xam ne décret bu fekkee ni d'accord nañ ci anam yi nga xam ne ak la ca nekk xanaa mu ngi ci ordinateur yi imprimé waat rek signé waaye li tax ñu réeral ko mooy amuñu koppar bu ñu fayee nii dañuy yéexal régler solution boobu comme ni ñuy tardelee bourse étudiants yi pour di xaar ba ñu amee koppar mun a fay bourse yi wala compal ñi bàyyi ñële mbokk yi ma leen di laaj ku munul gisaat décret bindaat ko koo xam ne décret tëna la ndax mun nga defar ministère bi wala ndax mun nga defar réew imprimer waat décret rek publier ko bu dee loolu tëna la 6 mois ndax mun nañ la wóolu pour nga faj jàngoro réew yi loolu xam nañu jëf jooju dafa làmb njublang waaye njublang bu gën a rëy mu ngi ci beneen dossier bi may waaj a wax muy mbirum impunité bi ndax dégg ngeen xam ngeen ni impunité bi mbirum abrogation loi d'amnistie xam ngeen ni abrogation loi d'amnistie demande nationale ñu ngi doon séentu que nguur gi bees gi ñëw def ko ci ni mu gën a gaawee gannaaw ba ñu xaaree ab te gisuñu ñu yëngu ci ñu jël suñu responsabilité ndax ñun dañu fal en tant que coalition Sénégal kese mu bokk suñu programme législatif ñu ne woon bu ñu demee assemblée nationale dinañ jël matuwaay pour ñu abroger loi d'amnistie bi ndax amnistie bi nga xam ne day effacer li fi jaaroon am ñu ci boomu am ñu ci loru xamuñu lu leen dal xamuñu ñu leen ko def amaana ñu ngi dajeek ñoom guddeeg bëccëg te ñoom baale wuñu ñu bëgg leen imposer baal ngoo xam ne ñoom mënuñu ko fàtte ba abadan loolu du dëgg du yoon te gis nañu ba ñu déposer loi proposition d'amnistie d'abrogation boobu sénégalais yu bëri dañ ci ànd d'accord ci lu ñu jaaxal kay mooy lu tax Pastef di indi ay tànk bukki ci biir dañu njëkk a wax ni ñoom loi d'amnistie bi man awma droit déposer wax jooju duma ci wax ñu dem xam ne loolu mënul wéy ndax sénégalais yi seen bopp ñoo leen tontu kuy wax ak journaliste sax journaliste laaj la ni la waaw mais lu tax nga bëgg ko dénier droit en tant que député mu déposer ñu xam ne loolu doxut ñu ne nañu soppi tànk ajjuma ji ñu wees jour bu premier ministre di ñëw assemblée ñu ngi doon lay ci rajo yi di naan ñoom jotoon nañu déposer ñaari proposition de loi laata may déposer lii seen problème mooy man proposition ba ma def ma ci benn abrogation bi c'est total maanaam def ma ci benn dérogation may ñu kenn pour mu mun a rëcc ci li mu def ak sa tolluwaay ak sa doy nu mu mel ak koo munta doon defuñu ci benn dérogation pour yow mii mun nga rëcc ci abrogation boobu abrogation bi day total mais ñoom daf ci am ñoo xam ne dañu bëgg ñooñu ñu bañ leen laal loolu mooy wax ji ba ñu ñëwee nguur nag ba ñu nekkee opposition ñu ngi doon négocier ku suivre assemblée nationale amoon na ay négociation yu indi loi d'amnistie mais am na ay négociation it yi nga xam ne ba ñuy bind sax nañu génne ñii est-ce que force de défense et de sécurité bokk na ci ba tey problème yooyu la ñu am ba tey jii nii moo tax mënuñu ko bind waaye comme xas naa bind te la ma bind arrangé wu leen dañu bëgg rocci la ma bind dugal ñoom la ñu bind dugal ñoom leneen lu leen arrangé ñu ngi leen di seetaan nag moo taxoon ñu war a toog waxtaan ak sénégalais ñu xam yëg li xew mbokk yi ñu ngi ci réew mu doy waar ndax xam ngeen ni bala ñuy wax amnistie bala justice di
di jël dossier bi en main ndax jëlagu ko en main am na ñoo xam ne tàmbale woon nañ leen jox ay ndàmpaay te ndàmpaay yooyu naruñu ko woon yëg bu fekkente woon dafa am ci ñoom ñu yaakaar ni waroon nañ jot wala lu ñu jot néew na ñu wax ko ci kaw loolu déjà rek yëfu tappale la parce que alalu réew mi alalu askan wi du ngeen ci jël di ci cëral ay nit di leen ci jox fekk tegu leen ko ci dans la transparence mooy ñëpp mu leer ñëpp xam jël nañ ci suñu alal jox nañ ci ay ndàmpaay lii moo tax waaye dañ doon làqatu seeni gars yi feeñal leen léegi nag ñu ni dañuy def 5 milliards yoo xam ne dañ koy joxe ci ndàmpaay ci doo xam ne du justice moo ko dogal xamuñu kuñ ko jox ndax yellool na ko wala yelloolu ko ndax noonu la toll wala foofu la ndàmpaay mi war a toll wala déet te xamuñu ne am na ñeneen ndax am na ñeneen ñu ko yellool ñoo xam ne joxuñu leen ko ndàmpaay justice moo ko war a àtte loolu tax lu ñuy def lii du dëgg du yoon ñu xamee ko noonu xam ni donc ñu décider def ci li ni mel dossier bu mel ni graaw ñi ci def lu leen neex mën nañ def lu leen neex ci yenam yu bëri yeneen mbokk yi fu ñuy jeexalee taxaw seetlu la régime bi dafa mel ni moom dafa daanu ci ndëgg sërëxam dañu ñëwoon ci nguur gi di wax ni lépp luy lëndëm lépp lu jaaduwut lépp lu dul yoon danañ ko dindi waaye li may wax ci ndàmpaay bi rek wane na ni ñoom ñu ngi ci yooyu dañ doon ñoom diingat ni réew mi dañ ko yor ci lëndëm opacité tey ñoom comme ni ko ndàmpaay yi waxee comme ni mbirum ndàmpaay yi wonee comme ni ko mbirum proposition de loi amnistie bi wonee ñu ngi ci ay lëndëm yu garaaw dañ doon wax mbirum justice waaye xam ngeen ni réew mi justice bu nekk amugu fi may fàttali am na ñaari magistrat yoo xam ne at a ngi nii ñu nekkoon juge cour constitutionnel ñu jiiñoon leen ay luubal xaalis ci mbir yu garaaw yoo xam ne dañu ne moo tax affaire Karim Wade boobee ne woon ñu àtte ci ba ma porté woon conseil constitutionnel ñu jiiñoon leen ni dañ leen jox alal pour ñu àtte boobu ñoom ñu porté plainte dossier boobu ba tey mu ngi taxaw am na yeneen dossier yi ni mel yoo xam ne dossier ONAS Azer amaana di ngeen ci ñëw parce que xam ngeen affaire Azer am na lu ci bees donc ñoom dañu diggoon justice waaye justice bougé gul ma ngi fa mu ne woon dañu ni woon dañu am ay rupture waaye rupture bu ñu gis xanaa avion présidentiel bi de dem na ñoom def nañu 34 voyages premier ministre sax mu ngi koy utiliser loolu lañ fi gisugum comme rupture waaye bu dee dañuy wax aqulaay taala gisuguñ fi changement significatif donc dañuy ñaan sénégalais yi ñu gën a bàyyi xel gën a déglu gën a ubbi seen bët teewlu ci lu xew ci réew mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di xaar seen question. ok jërëjëf yaakaar naa ne ñi fi teew ñëpp teewlu ngeen discours bi nga xam ne liminaire bi nga xam ne président lire na ko ngeen may ñu tuuti